Dans le volet précédent, nous avons présenté la fonction Excel séquence. Toujours grâce à elle, nous allons maintenant voir comment créer des suites numériques décroissantes tout en maîtrisant le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le point de départ et le pas de l'incrémentation. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous définissons les paramètres de la suite à créer sous forme de variables énoncées dans un petit tableau sur la gauche avec un pas négatif. Aussitôt, la suite logique ordonnée, selon ses exigences, se crée au centre de la feuille. Dans ce cas précis, il s'agit d'un tableau de 8 lignes et de 5 colonnes, commençant la numérotation à 200 et descendant de 5 unités à chaque palier pour rejoindre le chiffre 5. Nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce classeur des paramètres dynamiques. Et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons donc la feuille des paramètres à ajuster sur la gauche et la grille vide sur la droite pour recevoir la suite logique à créer en conséquence. La vocation de ce nouveau sujet est de perfectionner l'acquisition des bases sur l'exploitation de la fonction Excel séquence. Dans le volet précédent, nous l'avons découverte pour créer des suites verticales, horizontales, sous forme de tableau et avec des pas et points de départ différents. Mais dans tous les cas, nous avions renseigné manuellement les arguments de cette fonction. Ici, nous allons rendre ces leviers ajustables. Une simple modification de valeur par l'utilisateur dans le tableau des paramètres influera directement sur la physionomie de la suite résultante entre les colonnes E et I et entre les lignes 5 et 12. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la première case vide du tableau en cliquant sur la cellule E5. Comme nous l'avons expliqué lors du volet précédent, la fonction séquence est une fonction matricielle. À validation, elle va automatiquement répandre ses résultats sur les lignes et les colonnes du tableau. Il ne sera nullement nécessaire de tirer la poignée de sa formule pour répliquer sa logique. Ensuite donc, pour poursuivre, je vous propose de taper le symbole égal, bien sûr pour initier la syntaxe de la formule, et puis à inscrire la fonction permettant de créer des suites numériques, séquence suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous devons définir le nombre de lignes de la suite en cliquant directement sur la cellule C5, donc valeur dynamique. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument facultatif du nombre de colonnes. Et là, nous allons définir ce nombre en cliquant directement sur la cellule C6. De nouveau, nous pouvons taper un point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument du début. Et nous allons définir le point de départ de la suite en cliquant sur la cellule C7. Enfin, nous allons taper un dernier point-virgule pour passer dans l'argument du pas. Et là, nous définissons la marge de progression de la suite en cliquant sur la cellule C8. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction séquence et valider la formule par la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, la suite est automatiquement créée sur 8 lignes et 5 colonnes, comme stipulé dans le tableau des paramètres, bien sûr. De plus, elle débute à partir du nombre 200 et entame sa décroissance jusqu'à atteindre le chiffre 5 en respectant un pas de décrémentation négatif inscrit en cellule C8. Il est donc intéressant de constater que cette fonction permet de créer des suites décroissantes ajustables à souhait. Nous le verrons à l'occasion des volets suivants, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous l'avions expliqué à l'occasion du volet sur la présentation de la fonction séquence, la suite créée entame sa crue ou sa décrue en priorité sur les colonnes et poursuit son mouvement sur les lignes du dessous à chaque fois qu'une butée, c'est-à-dire une fin de ligne, est atteinte. Ce qui nous intéresse particulièrement ici est la capacité de créer des séries dynamiques et donc ajustables à souhait en actionnant quelques leviers. Comme les dimensions du tableau de réception sont prédéfinies, nous proposons de ne pas toucher au nombre de lignes et de colonnes. En revanche, nous pouvons faire varier le point de départ et le pas de l'incrémentation en toute simplicité. Pour preuve, en cellule C7, c'est-à-dire ici,
je vous propose de taper la valeur 1000 et de la valider par la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez le constater, la suite est aussitôt reconstruite. Elle commence à partir du nombre 1000 et régresse jusqu'au nombre 805 par palier de 5 unités en suivant l'organisation imposée par les colonnes puis par les lignes. Maintenant, en cellule C8, je vous invite à taper la valeur -25 et à la valider par la touche Entrée du clavier. Grâce à ce nouveau pas, encore une fois négatif, nous créons automatiquement une suite à la descente vertigineuse. Elle entame sa course à partir de la valeur 1000 pour se rapprocher du 0 en atteignant la valeur 25, et cela seulement sur 40 pas. Voilà donc pour cette nouvelle astuce consistant à continuer la découverte de cette fonction séquence, et vous allez le voir, de nombreuses surprises arrivent. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.